Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner quelques explications sur une commande de base de la configuration réseau d'un poste Windows, la commande ipconfig. ipconfig permet principalement d'afficher la configuration d'un réseau d'un PC. Elle permet également de le configurer, mais est quand même moins utilisée dans ce sens. On utilise souvent la commande seule dans un invite de commande ipconfig, juste cette commande. Donc dans la plupart des cas, les informations qui vont être retournées vont suffire. Alors certains vont aimer dire de l'utiliser avec /all, on verra un peu plus loin, mais n'a d'intérêt que si on exploite les informations complémentaires qui vont être affichées. Alors la commande ipconfig seule, pour chaque carte réseau, va afficher le type de carte Ethernet, sans fil ou virtuel, le nom de la carte, par exemple Ethernet, Ethernet 0, 1 ou Wi-Fi, le nom de la carte Wi-Fi à proprement parler. Il va afficher aussi le suffixe DNS de la connexion, quand il existe, les adresses IPv4 et IPv6. Avec l'IPv4, puisqu'avec l'IPv6 ça n'existe pas, on va retrouver le masque de sous-réseau et enfin la passerelle par défaut. L'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle seront surtout les éléments d'information les plus importants. Autant pour l'utilisateur que pour le technicien. Avec ces trois informations, on pourra souvent très vite déterminer, au travers d'une commande ping, si le réseau est fonctionnel. Comme la plupart des commandes ipconfig va pouvoir s'utiliser avec des options, donc justement si on veut retrouver les options qui vont avec ipconfig, on pourra tout simplement les retrouver avec l'aide en tapant ipconfig // Alors il y a un peu plus d'une dizaine d'options disponibles. Quelques exemples sont fournis à la fin de l'aide. Je vous laisserai de toute façon aller faire vos essais. Vous pouvez sans crainte essayer et tester les différentes commandes. Alors certaines commandes auront pour effet de redémarrer ou d'arrêter le réseau, comme par exemple la commande release. Alors tout au plus le réseau pourra être indisponible quelques instants. Justement, si je fais un ipconfig /release, mon réseau va s'arrêter. Mais avec la commande ipconfig /renew, le réseau va être réinitialisé et redémarré. Alors justement, l'option renew sera probablement l'option la plus intéressante. Elle a sensiblement le même rôle que le clic droit réparé sur l'icône du réseau. Après configuration, c'est souvent cette option qu'on utilisera pour renouveler les connexions. De toute façon, renew porte bien son nom. Alors l'option /all prendra tout son intérêt en cas de soucis avec le réseau. Certaines informations ne seront utiles que pour les niveaux 2 ou niveau 3 de dépannage, comme par exemple l'option de bail. Combien de temps ou depuis combien de temps ou quelle date a été fourni le bail DHCP. Alors bien qu'on puisse récupérer ces informations par le mode graphique, on retrouvera aussi alors l'adresse physique, l'adresse MAC, les serveurs de DNS utilisés et le serveur DHCP utilisé. Alors dans le cadre du dépannage et du support, la commande pourra être complétée de commandes comme le ping ou le tracert. Pour la configuration réseau en ligne de commande ou par script, on utilisera plutôt le PowerShell. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos ou tapez LJP Info dans votre navigateur pour me retrouver. Les commentaires sont là pour, alors laissez-moi vos impressions, laissez-moi vos questions au-dessous des différentes vidéos. Et sinon, on se dit à bientôt.